Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, au nom de mon groupe, nous vous remercions pour le travail sur ce sujet si essentiel. La multiplication des accords de libre-échange reste la règle de l'Union européenne, avec 5 nouveaux accords déjà signés depuis 2019 et la volonté d'en signer un nouveau avec le Mercosur dans les jours à venir. Le résultat, on le connaît, la délocalisation de nos émissions carbone détruit l'environnement, la concurrence déloyale qui touche les industries et les agriculteurs entraîne une perte de souveraineté industrielle et agricole inacceptable. Cette concurrence met en difficulté de nombreux secteurs agricoles tels que l'élevage, la viticulture, et si on prend l'exemple de l'apiculture, nous continuons de signer des accords qui mettent en danger la filière. L'accord signé avec l'Ukraine en juin 2025 augmente encore les quotas d'importation de miel, quotas qui ont été multipliés par 6 en 10 ans. L'Union nationale des apiculteurs français nous alerte d'ailleurs, une partie importante de ces produits ne respecte pas les normes européennes. Cela doit donc changer. Notre groupe défend ainsi un protectionnisme solidaire pour que les produits importés respectent les normes sociales, sanitaires et environnementales qui s'appliquent en France et dans l'Union européenne. Les groupes RN et DR, habituellement, votre réponse contre la concurrence déloyale des accords de libre-échange est toujours la même, affaiblir les normes européennes plutôt que de s'attaquer aux importations qui ne les respectent pas. Nous sommes donc surpris, notamment par la proposition 13 de votre rapport, qui vise à refuser toute démarche d'abaissement des normes européennes sur le sujet des pesticides. Il me semble pourtant que vos groupes au Parlement européen ont soutenu une série de lois omnibus qui ont affaibli ces normes. J'espère donc qu'ils suivront votre proposition 13 et voteront contre la 8e loi omnibus visant justement à supprimer le réexamen systématique des substances pesticides. Messieurs les rapporteurs, voici donc une première question. Comment rester crédible dans notre défense d'une politique de réciprocité écologique et sociale quand dans le même temps on détricote les normes européennes à coups de lois omnibus ? Pour en revenir à la question du contrôle, mon groupe soutient ardemment la lutte contre les produits importés ne respectant pas les normes européennes. Pour cela, nous avons besoin donc de moyens. Or, ils sont en baisse aujourd'hui. Les effectifs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont diminué de près de 25% en 15 ans. Selon les syndicats, le laboratoire de Montpellier, par exemple, aurait besoin à lui seul de 16 agents supplémentaires pour réussir à effectuer les contrôles prévus en 2025. Nous avons également besoin d'instaurer des sanctions fermes et bien ciblées pour qu'elles ne soient pas contournables, notamment par les grosses plateformes. Messieurs les rapporteurs, vous l'aurez donc compris, il est urgent d'agir pour qu'enfin les Françaises et les Français aient accès à des produits qui respectent leur portefeuille, leur santé et notre environnement.